va passer à la phase de promotion. L'intentionnalité de cette campagne de promotion, moi, j'aime bien faire petite métaphore, c'est qu'un webinaire, ça fonctionne un peu de la même manière qu'un app de rencontre. L'objectif, c'est de trouver les matchs parfaits entre votre produit et la personne qui en a besoin. Et du coup, la campagne de promotion, c'est ce qui fait ces matchs. La campagne de promotion, un conseil que je vous donne comme quelqu'un qui stresse beaucoup à faire la promotion des événements parce que je trouve que ça prend énormément de temps, ça peut être assez délicat, c'est d'économiser du temps en recyclant les contenus que vous avez créés pour votre page d'inscription. Parce que comme on a dit, il faut que la page d'inscription récolte les informations essentielles, c'est-à-dire que vous aurez déjà rédigé un texte attirant et informatif. Du coup, servez-vous pour votre campagne de promotion. Ensuite, à l'heure de faire la campagne des emailing, nous vous conseillons de favoriser les emails dédiés parce que c'est quelque chose qu'on a expérimenté, Pauline et moi. On a remarqué que quand on partage ou on promotion nos événements à travers de newsletters ou des emails qui contiennent plus d'informations, ils ne sont pas seulement dédiés à webinaire, bah, ils ne sont pas au même niveau en génération de leads que les emails vraiment dédiés qui parlent que de l'événement. Du coup, ça, c'est un conseil que je vous donne. Moi, mon canal préféré, c'est l'emailing. Je trouve que ça fonctionne super bien et aussi, ça donne accès à beaucoup d'informations. Euh, c'est les moments, je pense, de publier un petit sondage que vous allez voir. Donc, les sondages, ça nous intéresse de savoir quel est votre canal des promotions préférés. Donc, comme je dis, les miens, c'est l'emailing. Pauline, toi, tu en penses quoi? Ouais, j'ai une petite préférence pour le Zapier avec LinkedIn. Donc, pour la plupart de nos événements, maintenant, on crée un événement LinkedIn en parallèle. LinkedIn vous permet de créer une page d'événement avec un bouton s'inscrire. Et en utilisant un Zapier, on arrive à automatiser l'inscription. C'est-à-dire que quelqu'un qui clique sur l'événement LinkedIn, si on a mis en place cette automatisation, va être inscrit directement dans votre workspace de Livestorm et donc recevoir également les emails de rappel de Livestorm. Et ça, je trouve que ça permet de toucher une autre base que notre base emailing déjà existante. On arrive à toucher un petit peu plus sur les réseaux sociaux et surtout, on diminue au maximum la lection pour pouvoir inscrire à ce niveau-là. Après, on a essayé des petites choses aussi, type les intégrations avec Intercom, et on met nos événements dans le chat Intercom, et ça nous permet de récolter quelques inscriptions sur Mhm. quelques pages différentes. Donc, vraiment, utiliser au maximum les différentes intégrations et les différents outils de communication que vous avez à votre portée. Et si on n'a pas l'intégration, souvent, avec un Zapier, vous pouvez aller alors, je vois un message de Camille. Alors, c'est pas aussi efficace qu'un emailing, clairement, mais c'est sûr qu'on a des meilleurs taux d'inscription avec notre emailing parce qu'on a une audience qui nous connaît déjà. Mais je trouve qu'avec LinkedIn et le Zapier, on arrive à aller toucher notre audience. Mm. Généralement, ça va peut-être être 8% de nos inscrits vont arriver de LinkedIn, mais c'est déjà ce canal supplémentaire pour ouvrir et récupérer des nouveaux leads. Alors que votre base de données, finalement, c'est des leads que vous avez déjà. Oui, c'est vrai que la campagne d'emailing, on peut pas s'en passer. On va les faire, c'est sûr, c'est sont de moyens testés et prouvés. Mais c'est vrai que c'est sympa d'avoir à côté cet autre type de canaux de promotion, comme disait Pauline, par exemple, l'événement LinkedIn. Et c'est marrant parce que j'allais précisément parler de notre intégration avec Sapier. Ça se voit que c'est un peu notre jouet préféré. On a commencé à faire les événements LinkedIn il y a, je pense, 4 ou 5 événements et maintenant on adore les faire, on les fait tout le temps. Ouais, et vous pouvez faire Eventbrite aussi. Et personnellement, j'ai pas eu de succès avec. Peut-être plus sur les marchés anglophones, mais j'ai pas trop réussi à percer dessus. Mais il y a cette même option existe si c'est un canal pour vous. Donc voilà, comme l'a très bien expliqué Pauline, les automatisations c'est pas et les intégrations c'est pas seulement pour la conception et la création de la campagne, mais vous pouvez aussi vous en servir à l'heure de faire votre promotion. Et un petit dernier que je voulais ajouter, c'est qu'avec Livestorm, vous pouvez vous servir aussi d'un widget page entreprise, ce qui vous permet d'avoir un page entreprise juste pour vous, où vous pouvez référencer tous vos webinaires à venir et passer. Comme ça, bah, vos futurs prospects, bon, ceux qui connaissent déjà votre marque, ils savent où trouver vos prochains événements et vos prospects qui viennent d'arriver sur cette page pourront pas seulement s'inscrire à l'événement qui les a menés là, mais ils vont aussi trouver tout votre autre contenu. Donc, je trouve que ça fonctionne ainsi très, très bien comme petit affichage pour vos événements.